Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo quotidienne évidemment. Un petit peu plus tard que d'habitude, j'en suis désolé, j'avais une grosse journée à l'université, je viens de rentrer chez moi et bien sûr, on va s'attarder sur la prestation d'Idrissa Gueye contre Manchester City, rassurez-vous, et là je m'adresse aux personnes qui n'ont pas bien compris ma vidéo d'hier, parce que j'ai reçu pas mal de commentaires qui me disaient « Oui, tu résumes le match contre Manchester City aux prestations de Verratti et Hakimi ». Non, hier on s'est arrêté sur les deux prestations de l'Italien et du Marocain, tout simplement parce que ça en valait la peine, il y avait quelques aspects tactiques que je voulais développer qui étaient très intéressants, mais bien sûr que voilà, on n'a pas résumé la prestation collective du PSG à Idrissa Gueye parce que si on voulait faire une vidéo sur les individualités, elle ferait 1 heure. Vous me connaissez. Déjà pour parler de 2 joueurs, j'ai mis 20 minutes hier. Là, il y a tellement eu de masterclass individuelles dans ce match qu'on se serait perdu tout simplement. Voilà, alors on va parler d'Idrissa Gueye, on va commencer par une remise en contexte parce que c'est très important, le contexte, pour tirer des conclusions et se projeter sur le joueur qu'est Idrissa Gueye aujourd'hui, à savoir un des meilleurs joueurs du PSG, le deuxième milieu de terrain évidemment, derrière Marco Verratti, et qui est tout simplement en pleine bourre, titulaire indiscutable. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors, j'ai pas envie de repartir pour faire court, première saison, on le résume, hein, voilà, il y a ce cliché du Gueye bon que contre le Real Madrid, l'homme d'un match. Un Final 8 pareil, durant lequel il y avait des papiers pas très sains qui sortaient dans la presse, annonçant qu'il était un petit peu isolé dans le groupe. Ensuite, pendant le mercato, ça parlait d'un départ, Leonardo qui voulait s'en séparer. Cet hiver aussi, hein, pendant l'hiver 2021, je crois que selon certaines sources, Mauricio Pochettino s'est aussi opposé à son départ cet hiver. Au final, départ qui n'a pas eu lieu. Mais voilà, sinon, on va repartir évidemment en décembre 2020. C'est là que tout a commencé parce qu'aujourd'hui, Gueye, c'est voilà, un joueur qui est dans une forme qui n'a pas stoppé depuis fin 2020. Une montée en puissance entamée sous Thomas Tuchel. On se souvient de son but face à Strasbourg lors d'un match qui est resté évidemment dans les annales pour les nouvelles assez tristes pour Tuchel et son staff juste après. Et puis après, sous Mauricio Pochettino, on pouvait se demander parce que la première des choses avec Idrissa Gueye, c'est pas son profil, c'est pas son âge, c'est pas le manque d'expérience qui le caractérisait quand il est arrivé au PSG, c'est évidemment le fait qu'il ait besoin de beaucoup de confiance. C'est un joueur à l'instar de Di Maria, ses proches le disent, les gens qui le connaissent le disent, et on le voit dans ses relations avec ses entraîneurs. Évidemment, Thomas Tuchel, ça a commencé en fait avant même qu'il signe au PSG. Thomas Tuchel qui l'a toujours voulu, qui lui a toujours montré qu'il le souhaitait ardemment. Et ça a évidemment mis en confiance Idrissa Gueye qui a vraiment besoin d'être chouchouté par son entraîneur. Et évidemment, avec Mauricio Pochettino, on pouvait se demander, entraîneur argentin qui débarque, peut-être qu'il va préférer Leandro Paredes au Sénégalais. Au final, il n'a pas vraiment fait de différence. Hein. Idrissa Gueye a continué sa montée en puissance. On pensait qu'il avait, je sais pas, qu'il n'allait pas briser le plafond de verre qu'il avait, entre guillemets, atteint sur les matchs contre le Bayern. Alors, contre Manchester City, il fait un gros match, mais il se fait éliminer, enfin, il se fait sortir sur un carton rouge qui est totalement mérité, carton rouge qu'il prend, que De Bruyne aurait dû prendre. Hein, voilà, sur ce match, je ne suis pas revenu en vidéo, mais évidemment, pour moi, il y a rouge. Si Di Maria prend 3 matchs pour la semelle qu'il a mis, Fernandinho, je crois, au retour, si Gueye a pris aussi 2 matchs pour la semelle qu'il a mis, alors c'est une action qui est un peu différente parce que Gueye arrive par derrière alors que De Bruyne c'est par devant, mais dans tous les cas, voilà, les 3 actions méritent. Les 3 actions, les rouges, sont tout autant justifiés les uns des autres. De Bruyne prend rien, Di Maria par exemple prend un rouge, et 3 matchs, surtout c'est les 3 matchs derrière quand même, qui pénalisent le PSG parce que Di Maria est un joueur très important, surtout dans cette attaque. Alors sur le papier elle est exceptionnelle, Neymar, Mbappé, Messi. Messi a beau mettre son super but, mais le reste de son match, il n'y a pas grand chose à en tirer avec tout le respect qu'on doit à Lionel Messi. Le reste de son match est assez pauvre et relativement pauvre. Voilà, on se doit évidemment d'être exigeant avec lui. Neymar pareil, bon Mbappé fait la différence sur les 2 buts. Il est impliqué, passe décisive concrètement sur le second et un petit peu plus implicitement sur le premier avec ce centre. Mais sinon, cette attaque pèse relativement peu, ou du moins pas assez évidemment sur les défenses adverses. Donc Di Maria ferait du bien, mais bref, voilà pour l'épisode du carton rouge. Gueye qui a besoin d'être chouchouté, c'est le cas avec Mauricio Pochettino. Et donc contre le Bayern et Manchester City, point d'orgue de ses performances l'année dernière, parce que le PSG subit, parce qu'il est vraiment dans son registre. C'était la première des explications. Bien sûr, le corps d'un footballeur est en forme optimale, on va dire, à cette période-là de l'année. Ça joue bien sûr, au printemps, Idrissa Gueye est quasi toujours en forme, comme chaque grand footballeur.
Mais le PSG, voilà, ne misait pas trop sur les sorties de balles, sur les contres, et Idrissa Gueye était vraiment dans ce registre, même quasi enfermé. J'ai envie de dire, aujourd'hui, quand on voit son match contre Manchester City cette semaine, on a envie de placer un bémol tout simplement sur ses performances contre le Bayern la saison dernière. Parce que du coup, aujourd'hui, on se dit, bah non, il pouvait faire mieux. Il pouvait faire mieux, Idrissa Gueye. C'est pas que un combattant, c'est pas que un joueur qui est capable voilà, de subir, qui te permet de résister à la pression avec ballon de l'adversaire, à la pression sans ballon aussi, parce que pour sortir d'un pressing, il est intéressant par ses projections, mais globalement, on le limitait à ça jusque-là. Pour moi, c'est la première des conclusions à tirer sur son match qu'il a sorti cette semaine, c'est que, évidemment, pour cadrer le porteur, en termes de quadrillage, d'occupation de l'espace, volume de jeu, parfait, bien sûr. Mais avant tout, il s'est évidemment mis à son avantage par ses qualités de projection. Est-ce que c'est une histoire de confiance? Est-ce que c'est une histoire de forme? Je pense que c'est un petit mélange des deux. Il est vraiment en confiance, il est beaucoup plus sûr de lui. Je trouve qu'il a passé un nouveau cap. C'est assez paradoxal parce que le mec a quand même 32 ans. Il a passé un nouveau cap, je trouve, techniquement. Et je pense que c'est d'abord un cap de confiance. Parce qu'à cet âge-là, tu vas pas me dire que tu progresses. Tu peux plus progresser à cet âge-là. Donc je pense que c'est en grande partie dans sa tête. Même si évidemment le fait que voilà, il soit passé de Everton au PSG et l'effectif qui va avec, ça a dû jouer bien sûr. Donc voilà, les qualités de projection. Projection sans ballon aussi, en seconde période, il s'est vraiment lâché. En seconde période, c'est très intéressant parce qu'en première, on fait un gros match très solide. Et en seconde, on ne sombre pas. On arrive des vestiaires avec évidemment une défaillance technique à la limite de l'amateurisme. Tu te demandes pourquoi certains ne réussissent même pas une passe, dédicace à Kylian Mbappé, mais il y en a d'autres qui ont pris confiance en fait, qui sont allés dans ce match avec les mêmes intentions et l'insouciance en plus. On peut penser par exemple à Gianluigi Donnarumma, ou Idrissa Gueye bien sûr, qui sur les contres, parfois prenait le couloir, était très disponible, et clairement, si on devait schématiser en escalier le système du PSG, c'était le quatrième derrière les trois attaquants. Herrera s'est vraiment plus cantonné à aider Achraf Hakimi. Gueye est beaucoup plus monté. C'est pour ça aussi que Nuno Mendes, il y a certains qui lui sont tombés dessus pour sa première mi-temps, parce que Gueye était aussi assez haut, bien plus haut du moins qu'Ander Herrera, et du coup un petit peu moins investi pour aller gérer ce demi-espace qui a fait très mal à Nuno Mendes, parce que des situations de supériorité numérique pour les Citizens. Derrière, Kimpembe n'a pas aidé parce qu'il n'a pas été rassurant. En termes de statistiques, je voudrais quand même m'arrêter aussi sur son match. Évidemment, c'est un but sur son seul tir. Alors le but est magnifique, sa frappe est puissante. On a vanté jusque-là les qualités de frappe de Leandro Paredes. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus Idrissa Gueye qui nous a fait profiter de sa qualité de frappe, très peu vantée, que celle de Leandro Paredes. Il a joué 64 ballons, réussi 43 passes sur les 47 qu'il a tenté. C'est évidemment plus qu'honorable, c'est très bon. Et il a aussi réussi 2 passes longues sur 3. Ça, c'est très intéressant, c'est une partie du jeu qui est appréciée, que Leandro Paredes affectionne. Là, Idrissa Gueye s'est bien illustré là-dessus. Alors, c'était un des enjeux, je crois que j'en avais pas parlé dans mes vidéos avant-match, mais contre un pressing comme Manchester City, qui presse évidemment en zone, mais aussi quasi en 1 contre 1 avec des attaquants qui montent beaucoup, évidemment que les renversements, les transversales, ça peut faire très mal à Manchester City. Le PSG d'ailleurs, par le biais de Marquinhos, du coup par le biais d'Idrissa Gueye, qui en a tenté 3. C'est pas énorme, mais voilà, il en a quand même réussi 2 renversements, donc 2 situations où il y a eu la compréhension tactique ou tout simplement l'application des consignes de Maurizio Pochettino. Dans les 2 cas, c'est à signaler. Bon, il a réussi 5 tacles sur 5, ça n'étonne absolument personne. Idrissa Gueye est ce milieu aboyeur qui réussit à harceler l'adversaire, récupérer les ballons, défendre en avançant, presser aussi, engager le pressing. Et puis lorsque tu es retranché, il est toujours au bon endroit, il jaillit au bon moment. Aussi la gestion du timing, par exemple, quand l'adversaire reçoit le ballon, c'est vrai qu'il est très bon là-dedans. Il arrive au bon moment pour mettre la semelle, récupérer le ballon. Après, bon, bien sûr, dans la circulation de balle, il a apporté fluidité et tout ça, on s'y arrêtait un petit peu avant. Il a réussi 2 dégagements, il a fait une interception. Il a récupéré 8 ballons, voilà pareil, ce récupérateur, longtemps comparé à N'Golo Kanté, on ne va pas tomber évidemment dans ce cliché. Il a gagné 7 duels sur 11 et je crois que ça c'est une statistique qui est commune à lui et Marco Verratti. Les deux n'ont subi aucun dribble sur le match contre Manchester City. C'est quand même
très honorable. C'est très honorable parce qu'en face, les qualités individuelles étaient absolument exceptionnelles. Enfin, il s'est mesuré à Kevin De Bruyne, à Riyad Mahrez, bon, Grealish, moindre mesure. Mais voilà, c'était quand même très très chaud. 2 fautes commises, tiens, ça aussi c'est une stat qui est intéressante, 2 fautes commises, parce que c'est éventuellement la nuance qu'on pouvait poser sur Idrissa Gueye l'année dernière aussi. Alors, première nuance qu'on pose aujourd'hui après coup, parce qu'on était assez insouciant vis-à-vis des qualités techniques d'Idrissa Gueye et de projection qu'on ignorait tout simplement la saison dernière, eh bien le fait que la saison dernière, il se cantonnait à ce rôle, une histoire de confiance évidemment, à ce rôle de milieu combatif qui se projette pas vraiment. Et aussi, on pouvait lui reprocher le fait qu'il fasse beaucoup de fautes. Alors il y a eu évidemment ce carton rouge contre Manchester City en demi-finale, mais il y a aussi quelques matchs dans lesquels il frôle l'expulsion, où il fait beaucoup de fautes, il met clairement trop d'engagement. Là, 2 fautes commises, je trouve pareil que c'est une statistique qui est éloquente, encore une fois, pour Idrissa Gueye. Voilà, j'aimerais aussi signaler qu'en face, c'était Manchester City. Donc là, il n'y a aucune nuance à poser sur son match. Manchester City est, avant d'être une des meilleures équipes d'Europe, en termes d'automatisme, de tactique, de rodage et tout ça, de collectif, c'est aussi une équipe prête. On sait tous qu'en période Covid, surtout en tant que supporter du PSG, qu'une équipe prête, c'est déjà très très grand. Aujourd'hui, c'est déjà très très grand, à la mi-septembre, avec toutes les trêves internationales, d'être prêt. Donc on avait une équipe très intense et tout aussi prête. Idrissa Gueye n'a pas du tout flanché, il a été absolument exceptionnel. On rappelle aussi, alors, pour se projeter, je pense qu'il va maintenir ce niveau de jeu parce que c'est très facile. Depuis fin 2020, il le maintient, donc je vois pas pourquoi une masterclass contre City l'arrêterait. Par contre, il y a la question de la CAN qu'il va jouer en janvier. Est-ce qu'il va rentrer dans une forme optimale, sachant que dès qu'il arrive, c'est tout de suite la Ligue des Champions, les 8e de finale, si on y va, les quarts, si on y va aussi. Mais voilà, on n'espère pas une baisse de régime. Et puis, alors c'est vrai que de l'effectif, c'est un de ceux qui est prêt, d'abord parce qu'il a fait toute la préparation, et dans sa préparation, il avait été capitaine lors des matchs amicaux. Ça, bien sûr, c'est pas très éloquent parce qu'il y avait absolument personne, mais aussi avant le Trophée des Champions, souvenez-vous, il a eu le Covid. Et on sait tous que sur un Kylian Mbappé, par exemple, le Covid peut faire mal aux organismes des joueurs. Idrissa Gueye n'a pas été touché, on sent qu'il n'a pas été impacté par le fait qu'il ait eu le Covid, je crois il y a 1 mois et demi, 2 mois, ça se ressent pas au niveau de ses poumons, de son activité physique et athlétique, ça se ressent pas. Donc ça, c'est peut-être son organisme, c'est une question d'organisme, la gestion du Covid, une question peut-être de chance ou de forme aussi, mais voilà. C'est un des joueurs en forme de l'effectif, et si on veut se projeter aussi, là, évidemment qu'il est absolument en sur-régime. Enfin, c'est fou, la métaphore parfaite de tout ça, c'est les buts qu'il marque. On espère évidemment qu'il va rester en sur-régime très longtemps, même si, pour être réaliste, je pense pas qu'il va maintenir ce niveau de jeu indéfiniment, bien sûr. Parce que, encore une fois, il est complètement en sur-régime. Il surperforme en ce moment. Gueye est complètement en surperformance. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On s'est un petit peu arrêté sur le match d'Idrissa Gueye. Je pense avoir tout dit. On se retrouvera demain pour parler de Gianluigi Donnarumma. Il y a d'autres enjeux que je trouve assez intéressants. Et puis, voilà, passez tous, évidemment, une très bonne soirée, un bon vendredi, un bon week-end. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à demain. Ciao.